Merci d'être des nôtres ce soir. Et comme vous savez, quand c'est le temps de l'étude biblique, nous sommes vraiment contents. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir, est-ce que tu as fait de Jésus ton sauveur personnel? Donc c'est très important. Donc si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à le faire, car c'est Jésus qui est la lumière du monde. Et sans Jésus, nous ne sommes rien. Et si cette chaîne existe, c'est pour élever le merveilleux nom de Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, n'hésite pas à me laisser un message dans les commentaires. Je veux donner ma vie à Jésus. Et bien évidemment, nous allons vous contacter. Et merci d'être avec nous pour l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons des songes, des visions et des rêves. C'est tellement important parce que nous faisons tous des rêves et nous voulons comprendre un peu avec l'aide de la parole de Dieu. Nous allons regarder ensemble le mystère des songes, des visions et des rêves. Et nous pouvons aller regarder directement dans le livre de Job, le verset 33, 14 à 16. Je lis pour vous. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible nous dit qu'il parle par des songes et par des visions. Donc, nous allons regarder ensemble les trois raisons majeures pourquoi que Dieu utilise les songes et les visions, selon Job 33, le verset 16 à 17. La première des choses que nous pouvons comprendre selon la parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu parle par des songes et par des visions pour avertir l'homme et leur donner des instructions. La première des choses, donc Dieu vient pour parler à l'homme et pour l'avertir et lui donner des instructions. La deuxième raison, il nous parle également de l'avenir. Donc, il nous instruit sur ce qui il nous parle de ce qui va arriver dans l'avenir, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc, nous avons un exemple tout de suite dans le livre de l'Apocalypse. Donc, l'Apocalypse l'Apocalypse nous annonce, c'est ce que je cherchais, ce qui va prendre place dans l'avenir. Donc, c'est pourquoi que lorsque on lit le livre de l'Apocalypse, on a déjà une bonne idée. Dieu nous annonce déjà qu'est-ce qui va prendre place. Donc, la première des choses, Dieu veut donner des instructions à l'homme. La deuxième des choses, il annonce ce qui va prendre place dans le futur. Et nous avons vu cela, et nous voyons cela dans le livre de l'Apocalypse également. Et la troisième raison, Dieu nous parle également pour une personne. Okay? Donc, nous pouvons recevoir un songe, une vision. Donc, Dieu envoie un message pour une personne à travers ses servantes, ses serviteurs. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Si ton cœur n'est pas avec cette personne, je vois difficilement
comment Dieu peut te donner un message pour cette personne. Donc, c'est très important de savoir que oui, Dieu peut me donner un message pour une sœur, pour un frère, mais il faut vraiment que si ton cœur n'est pas avec cette personne, ou bien si ton cœur n'est pas vrai, Dieu ne va pas passer par toi pour donner un message à cette personne. Donc, nous avons vu les 3 raisons majeures. Il donne une instruction, il annonce l'avenir, ou il nous donne un message à travers nous, il apporte un message à travers nous pour une personne. Maintenant, quelle est la différence entre le songe et la vision? Donc oui, il y a une petite nuance entre le songe et la vision. C'est ce que nous allons regarder dans Joël 2, le verset 28. Voici ce que la Bible dit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et Dieu a fait, comme dans le livre de Job, il a fait la différence des songes et des visions. Ce qui nous dit déjà que il y a peut-être une différence et il y a peut-être une piste à explorer et de savoir quelle est la différence entre le songe et la vision. Alors, si on commence avec le songe est lorsqu'on est endormi. Elle est généralement codée ou mieux dire en parabole. Lorsque nous recevons un songe, nous sommes bien évidemment endormis, mais le message, le songe se présente plus précisément en parabole. Dieu décide de parler en parabole dans le songe et le songe est généralement codé. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'elle est très souvent sujet à interprétation. Si elle est sujet à interprétation, bien évidemment, il faut vraiment avoir l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir interpréter le songe. Nous pouvons voir cela dans Genèse 40, le verset 8. Je ne vais pas aller le lire, mais nous voyons que Joseph raconte ainsi le songe de l'échanson et le panetier. Joseph leur raconte le songe. Et ils sont vraiment troublés car ils ont 2 songes et qui ne comprennent pas. Comme je vous dis, regardons, allons-y, on va aller voir le songe en question. Et les songes sont en parabole. Donc Dieu leur donne à ce panetier et à cet échanson, il va avoir un songe, mais qui va être sous forme de parabole. Et puisqu'ils ne vont pas comprendre le songe, et la Bible dit que Joseph va leur donner une explication distincte des 2 songes. Et c'est pourquoi Joseph va dire, c'est à l'Éternel que appartient l'interprétation des mystères, des songes et des visions. Donc, nous voyons, si vous pouvez aller le regarder, parce que ça va être un peu long, vous allez voir que les songes, oui, ils ont eu des songes, mais ils ne comprennent absolument rien. Et Dieu va donner l'interprétation des songes à Joseph, son serviteur. Nous voyons également Daniel qui explique le songe du roi Nebuchadnezzar également. Donc, les songes sont sujets à être interprétés et non seulement qu'ils sont sujets à interprétation, ils sont en parabole. Donc, quel que soit le roi Nebuchadnezzar qui voit un songe qui ne comprend tout simplement pas, que ce soit le pharaon également qui voit 7 brebis maigres et 7 brebis grasses, donc qui ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est comme un parabole de la part du Seigneur. Ils vont faire appel à Joseph et Joseph va donner l'explication du songe. Donc le songe est généralement codé et il est également sujet à interprétation. Le songe peut se référer dans le passé, comme dans le présent et comme dans le
futur. Donc, Dieu peut parler dans un songe dans le passé, il peut parler dans le passé, et le songe peut faire également référence également dans le futur. Si on va dans Matthieu 2, le verset 12, nous allons voir qu'est-ce que nous voulons dire par là. Matthieu 2, le verset 12. La Bible dit, puis, donc, excusez-moi, ça fait référence dans le passé et dans le futur. Donc, également, ça, c'est des choses qui arrivent. Matthieu 2, verset 12, nous amène à un exemple où ce que Dieu avertit. Parce que dans le songe, Dieu avertit et Dieu donne des instructions. Nous allons voir un exemple où ce que Dieu avertit dans le songe. Regardez, parce que nous savons que non seulement que le songe est codé, et Dieu donne dans les songes des instructions, et il avertit également par des songes. Regardez ce que nous pouvons voir dans Matthieu 12, le Matthieu 2, verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils gagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, les rois mages ont été avertis par le Seigneur dans un songe de ne pas retourner vers Hérode. Donc, nous avons vu que les songes, Dieu apporte un avertissement, et les rois sages ont été avertis de ne pas retourner vers le roi Hérode. Le deuxième exemple, nous pouvons regarder également une instruction de la part de Dieu. Donc, toujours dans Matthieu 2, le verset 13, Dieu donne une instruction à Joseph. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut à Joseph et dit, « Lève-toi et prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. » Donc, c'est une instruction de Dieu. Dieu parle à Joseph et il lui dit, « Va en Égypte parce que Hérode cherche à faire mourir le petit enfant. » Donc, il y a un avertissement que Dieu donne au mage, et il y a également une instruction que Dieu donne à Joseph concernant l'enfant Jésus. Nous pouvons regarder encore un troisième avertissement. Nous allons voir Laban dans Genèse 31, le verset 24. Dieu donne un avertissement à Laban de ne faire aucun mal à Jacob. Donc Dieu lui dit, ne lui fais aucun mal. Et Dieu apparaît à Laban dans un songe et il lui dit, ne fais aucun mal à Jacob. Donc c'est Genèse 31, le verset 24. Et nous pouvons voir également un autre avertissement du Seigneur dans Genèse 20, le verset 30, celui de ne pas toucher à Sarah, parce que Sarah, c'est la femme d'Abraham, qui est un avertissement du Seigneur. Et je pourrais donner un autre exemple de l'avertissement de Dieu, c'est la femme de Ponce Pilate. La femme de Ponce Pilate va dire à son mari de ne pas toucher à Jésus, de ne pas faire de mal à ce juste ou de ne pas rentrer dans cette histoire parce qu'elle va dire « j'ai beaucoup souffert pendant la nuit à cause de lui ». Donc nous avons vu quand même beaucoup d'exemples que Dieu nous a donnés au niveau des songes. Ce que nous pouvons retenir, c'est le songe est sujet à interprétation parce que c'est en parabole. Dieu parle très souvent en parabole. Et par le songe, s'il ne parle pas en parabole, il avertit et il donne des instructions. Nous avons vu Laban, que Dieu a averti à Laban de ne pas faire du mal à Jacob. Nous avons vu les mages que Dieu a averti de ne pas retourner vers le roi Hérode. Et nous avons vu une instruction de la part de Dieu qui donne à Joseph d'aller en Égypte afin de sauver la vie de Jésus,
qui était à ce moment-là un enfant. Maintenant, si on regarde au niveau des visions, ou bien la vision tout simplement. La vision, qu'est-ce qui est intéressant, contrairement au songe, où ce qu'on est endormi, donc on avait oublié de récapituler le songe, on est endormi également, mais la vision, elle aussi, elle se fait généralement en 2 temps. Donc nous pouvons recevoir une vision en étant endormi comme en étant éveillé. Donc c'est ce qui est vraiment, c'est ce qui différencie le songe de la vision. Le songe, on est endormi, tandis que la vision, ça peut se faire en 2 temps, soit qu'on est éveillé ou qu'on peut être endormi. Tout dépend comment Dieu décide de nous apparaître en vision. Nous allons regarder cela dans Ézéchiel 2, le verset 1er à 2. Ézéchiel 2, le verset 1er à 2, donc qui est quand même assez intéressant. Nous allons voir quelque chose quand même intéressant. Regardez ce que Dieu dit en vision à Ézéchiel. Donc Ézéchiel va recevoir l'appel prophétique sur sa vie. Donc Dieu va lui parler, donc Dieu va lui donner la mission et il va avoir la vision du rouleau. Mais à ce moment-ci, Ézéchiel n'est pas endormi, il est éveillé. Regardez ce que la Bible dit. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit rentra en moi et me fit tenir sous mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Donc Dieu lui dit, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Donc il n'y a rien d'étonnant à cela. Allons-y dans le verset 9. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Donc il voit en vision une main qui est étendue vers lui et cette main qui tient un livre en rouleau. Et le verset 10, il le déploya devant moi et il est écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes, des gémissements. Il était écrit. Lorsque Ézéchiel a eu cette vision, Ézéchiel était bel et bien éveillé, mais Dieu lui montre des choses extraordinaires et Dieu lui montre quelle sera sa mission auprès de son peuple. Nous avons dit qu'elle se fait en 2 temps, éveillé ou endormi, et nous avons vu le cas de Ézéchiel. Mais ce qui est important à noter avec la vision, contrairement au songe, elle est précise. Tandis que le songe est sujet à interprétation, Ézéchiel reçoit la vision du rouleau de livre, du livre et qui est ouvert, que Dieu va déployer ce rouleau de livre et il va voir exactement ce qu'il doit comprendre. Il va voir des lamentations, des plaintes, des gémissements et c'est tout ce que Dieu va lui ordonner de dire au peuple. La vision, elle est précise. Elle n'est pas sujet à interprétation. Et c'est ce qui fait toute la différence entre une vision et un songe, parce qu'elle est vraiment précise. Donc Ézéchiel, à ce moment-là, voit précisément quelle sera sa mission auprès de son peuple. Nous allons voir également un autre exemple, c'est Moïse et la construction du tabernacle. On voit cela dans Exode 25, le verset 40. Exode 25, le verset 40. Allons-y pour que nous puissions regarder cela. Alors, Exode 25, le verset 40. Moïse est sur la vision. Moïse est sur la montagne et Dieu lui dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais exactement ce qui t'est montré sur la montagne. Donc, lorsque Moïse
était sur la montagne, Moïse n'était pas endormi, mais Moïse a vu la vision du tabernacle. Et Dieu va lui dire, regarde et fais exactement ce dont tu as vu sur la montagne. Donc, la construction du tabernacle, tu vas le faire exactement comme tu l'as vu en vision. Et nous pouvons voir également que Dieu réitère encore l'importance de la précision de la vision qu'il a reçue concernant le tabernacle dans Exode 26, le verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Très, très important. Donc, nous voyons la précision dans la vision. Également, nous pouvons regarder, nous avons parlé, donc ces deux hommes étaient dans un état d'éveil, tandis que le prophète Zacharie était également dans un état de sommeil, mais nous allons voir qu'il avait beaucoup de visions, mais la plupart du temps, dans le livre de Zacharie, les anges, il y avait un ange qui était auprès de lui pour lui expliquer la vision. Donc, Zacharie voit la vision et il ne comprend pas la vision, puisque nous avons dit que la vision était précise, mais dans la vision, l'ange va être là et l'ange va lui expliquer que signifie cette vision. Et c'est pourquoi que vous allez voir dans le livre de Zacharie, Zacharie va souvent dire « Que signifie mon Seigneur ce que je vois ?» Et l'ange également va valider la compréhension de Zacharie au niveau de la vision. Regardez dans Zacharie 1er, le verset 8, Zacharie 1er, le verset 8. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Et dans le verset 9, toujours dans la vision, je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. Donc, l'ange, dans la vision, lui donne une explication très claire. Et vous allez voir tout au long du livre de Zacharie, Zacharie va poser des questions dans la vision et l'ange va lui donner une réponse précise. Donc, la vision, elle est donc en deux temps. On peut être endormi ou éveillé. Elle est précise et elle n'est pas sujette à interprétation. Nous allons regarder un dernier exemple au niveau de la vision et nous allons aller dans le livre de Actes 16, le verset 19. Acte 16, le verset 19, c'est Paul qui doit partir en mission et Dieu va donner une instruction claire à l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul veut partir en mission à un endroit précis et pendant la nuit, donc acte 16, le verset 9, pendant la nuit, la Bible dit que Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine et secours-nous. Mais un peu avant cela, la Bible dit que Paul voulait aller près de la Mysie, il voulait plutôt aller en Asie, mais que l'Esprit de Jésus ne l'a pas permis. Et pendant la nuit, le Seigneur va donner une vision à Paul. Paul va voir un Macédonien qui va lui apparaître et qui va lui faire cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Et dans le verset 10, la Bible nous dit qu'après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Donc, la vision est précise. Donc, Paul a compris, en voyant ce Macédonien, il a compris que Dieu le dirigeait en Macédoine plutôt qu'en Asie. Et bien évidemment, il a obéi à ce que Dieu lui a montré en vision. La vision est donc précise. Donc, nous avons regardé les songes et
les visions. Donc pourquoi je parle de ça, c'est très important, parce que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons quand même, Dieu nous parle par des songes. Je me rappelle lorsque, avant ma conversion, Dieu m'avait parlé par un songe. Et j'ai vu ma conversion en songe, mais j'ai pas compris parce que bon, c'est normal, c'était en parabole. Je me suis vue en train de conduire une voiture que j'avais de la difficulté à conduire. Et je rencontre une sœur que je connais et j'ai demandé à cette sœur de m'aider à conduire cette auto. Ça, c'était un songe. Et elle m'a dit, je ne peux pas t'aider, mais je m'en vais à l'église, suis-moi. Et quand je me suis réveillée de ce songe, j'étais tellement... j'avais trouvé ça bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais un peu plus tard, quand je me suis convertie, j'ai compris le songe, que voici ce que ça voulait dire. Des fois, puisque nous avons parlé des songes et des visions, des fois nous faisons un songe que nous ne comprenons pas tout de suite. Ne donnons pas une interprétation trop hâtive. Peut-être que un peu plus tard, Dieu va nous faire comprendre dans les jours ou les mois ou les années plus tard, on va comprendre, voilà ce que signifiait le songe. Donc, comme je vous dis, la vision, elle est quand même elle est précise. Donc, c'est vraiment différent au niveau de la vision. Nous avons vu beaucoup d'exemples. Et il y a une chose qui est également très importante. La Bible nous dit que c'est le discernement. C'est de sonder les esprits. Parce que nous savons que le diable se déguise en ange de lumière et lui aussi, il peut venir apporter des songes et des visions. Donc, c'est quelque chose que le diable fait. Il se déguise en ange de lumière et il est un imitateur de Dieu. Donc, il faut faire quand même très attention et ça appelle à bien évidemment, à notre discernement spirituel. Et c'est pourquoi la Bible a dit, sondez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Quand le message ne vient pas de Dieu, elle nous éloigne de la parole de Dieu. Si, par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui veut se marier et tu vois un homme, cet homme est déjà pris, il est déjà marié avec une autre femme, peu importe que tu aurais vu un ange te dire que cet homme, voilà, c'est ton mari, qu'il soit anathème, parce que cet homme est déjà marié. Donc, vous comprenez que le songe ou la vision ne peut pas nous écarter de la parole de Dieu. Donc, c'est très important. Et un autre discernement que nous devons exercer, nous devons savoir que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Si on se sent un peu confus, le songe nous rend un peu confus, ça ne vient probablement pas de Dieu. Si également le cœur est agité, si y a quelque chose qui nous rend mal à l'aise pendant que nous avons le songe, également, cela ne vient pas de Dieu aussi. Et quand ça ne vient pas de Dieu, il y aura toujours un élément, Dieu va permettre que nous puissions voir toujours un élément qui cloche, qui est quand même douteux. Un élément qui nous dit que, même dans le songe, que c'est bizarre. Donc, c'est vraiment très nécessaire d'exercer notre discernement spirituel. Donc, est-ce que le message nous éloigne de Dieu? Donc, c'est vraiment une preuve que ça vient pas de Dieu, parce que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Est-ce que notre cœur est agité lorsque nous voyons ce message? Est-ce que après ce songe? Et est-ce que nous nous sentons mal à l'aise? Donc, si tous ces éléments sont réunis, alors ça ne vient pas de Dieu. Donc, le discernement spirituel est très important. Si tu sens que c'est quasiment un cauchemar, donc lorsque Dieu nous parle, il nous effraie pas. Oui, il va nous amener dans un calme et il va nous parler. Donc Dieu n'est pas là pour effrayer ses enfants. Si tu te sens effrayé par une vision, ça ne vient pas de Dieu, mais il faut faire très attention
pour sonder les esprits et savoir si ça vient réellement de Dieu. Soit dit en passant, pendant que je suis en train de faire l'étude, on m'a posé la question si on ne se rappelle pas du rêve. Donc, si on ne se rappelle pas du rêve, bon, probablement que... parce que quand c'est Dieu, on va s'en rappeler. Dieu va s'assurer, quand c'est un songe, on parle de songe et de vision, quand il s'agit de Dieu, Dieu va s'arranger qu'on puisse se rappeler du songe ou de la vision. Maintenant, nous avons parlé de songe, nous avons parlé de vision. Parlons maintenant de rêve. Pourquoi je parle du rêve? Parce que pour moi, le rêve est très important. Parce que le rêve, les songes, si les songes et les visions sont surnaturels, le rêve n'est pas surnaturel. Le rêve relève d'un domaine naturel. C'est humain. C'est humain de rêver. Mais regardons voir ce que le livre de Ecclésiaste 5, le verset 2, nous dit. Et j'aime mieux la version Semeur, parce que la version Semeur va exactement dans l'exactitude des choses. La version Semeur nous dit, car les rêves, écoutez bien, car les rêves naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Car la Bible nous dit que les rêves, comment les rêves prennent naissance, c'est par la multitude de nos occupations et par la voix de la multitude de nos paroles. Et ça a été prouvé scientifiquement, ce que la Bible a dit, car nous avons vu que tout le monde rêve. Donc, ça n'a rien à voir avec un songe ni avec une vision. Je te donne un exemple. Si vraiment c'était une préoccupation pour toi, cette année, tu dis, je veux acheter ma maison ou je veux avoir, je sais pas moi, je veux acheter ma maison et tu rêves que tu t'es acheté une maison, probablement que c'est un rêve. C'est pas forcément un songe ou une vision, parce que c'était déjà une préoccupation dans ton cœur. Lorsque un indice pour savoir que c'est un songe ou une vision, c'est lorsque nous ne pensons pas forcément à cette chose. Et là, Dieu vient nous parler. Lorsque cette chose n'est vraiment pas dans notre esprit. Mais si c'est déjà dans notre esprit, si c'est déjà ça fait partie d'une de nos préoccupations, si nous avons parlé de cette chose la veille, puis on le rêve pendant la nuit, c'est probablement pas un songe, ni une vision, mais plutôt juste un rêve. Car la Bible dit que dans la version Semeur, car les rêves naissent de la multitude de nos préoccupations et de la multitude de nos paroles. Si tu as parlé de quelque chose et tu rêves à ça, c'est probablement, ça ne vient pas de Dieu, c'est probablement juste un rêve. Tout le monde font des rêves selon les experts scientifiques. Un être humain rêve 3 à 6 rêves par nuit. C'est quand même assez intéressant. Donc, c'est-à-dire que nous passons 25% de notre temps à rêver. Donc, 3 à 6 rêves par nuit. Donc, nous avons tout le temps d'étaler toutes nos préoccupations dans nos rêves. Et donc, nous rêvons 25% de notre sommeil. Et chaque rêve dure à peu près 30 minutes. Donc, les experts s'accordent en disant que nous ne rêvons pas toute la nuit, parce que chaque rêve dure quand même 30 minutes. Lorsque nous rêvons, nous sommes dans un sommeil profond. Donc, c'est le sommeil, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Donc, ils s'accordent à dire que lorsque nous rêvons, nous sommes vraiment dans un profond sommeil, et c'est à cette phase que l'être humain rêve. Il doit être dans un sommeil profond, et ce qu'on appelle un sommeil paradoxal.
le rêve, il n'est donc pas surnaturel, il est naturel et il peut s'expliquer d'une façon rationnelle, puisque nos rêves, selon la Bible, naissent de plusieurs préoccupations de la vie ou de la journée ou de nos paroles qui nous concernent. Les scientifiques confirment la parole de Dieu puisqu'ils disent que nous pouvons aller puiser nos souvenirs dans nos rêves. Donc, nous pouvons avoir des souvenirs lointains et nous rêvons à cela. Et nous pouvons également aller puiser des souvenirs lointains. Donc, il y a des souvenirs, des événements qui restent dans notre mémoire et nous rêvons à ça. Exactement ce que la Bible dit. Et ils disent que généralement, le sommeil profond, ce qu'on appelle un sommeil paradoxal, c'est ce sommeil que nous rêvons et c'est dans ce sommeil également que nous montrons des signes d'éveil, bizarrement. Et également, lorsque nous débutons nos rêves, lorsque nous débutons dans nos rêves, nous pouvons surtout aller façonner des événements récents. Lorsque les rêves sont au début, c'est plutôt des événements qui sont récents. Et puisque nous rentrons dans un sommeil profond, ça fait appel à des souvenirs lointains. Donc, c'est ça. Donc, c'est exactement ce que la Bible a dit et les scientifiques l'ont élaboré. Donc, nous sommes le rêve peut s'expliquer par des souvenirs lointains ou des souvenirs récents. Le rêve, c'est quelque chose ce sont nos préoccupations, ce sont également nos paroles que nous avons parlées et ce qui est resté dans notre subconscient, dans notre mémoire, nous le rêvons. Donc ça s'explique très bien. Comparativement aux songes et aux visions, le rêve est naturel, tandis que les songes et les visions sont surnaturels. Et pour terminer, j'aimerais parler de nos rêves. Pourquoi que j'ai parlé du rêve? J'aurais pu juste m'arrêter songes et visions, puisque les rêves n'ont rien à voir avec le surnaturel. Il est plutôt naturel. Mais la Bible en parlait. Nous avons vu ce que la Bible a dit dans Ecclésiaste, donc ce que la Bible a dit dans le livre d'Ecclésiaste et dans la version Semeur qui parle des rêves. J'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Lorsque nous dormons, nous sommes dans la phase de ce qu'on appelle un sommeil, ou lorsque nous rêvons, de préférence, nous sommes dans cette phase où ce qu'on appelle un sommeil paradoxal, qui est un sommeil profond. La Bible dit, dans Genèse 2, le verset 21, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et le renferma la chair à sa place. » Dieu fit plonger Adam dans un sommeil profond. Puisque nos rêves naissent de nos préoccupations, Adam au jardin d'Éden était préoccupé parce qu'il n'y avait aucun être qui lui était semblable et c'était une préoccupation dans le cœur de Adam. Et la Bible dit que Dieu a plongé Adam dans un sommeil profond. Laisse-moi te dire que même lorsque tu rêves, Dieu connaît tes préoccupations. Même lorsque tu es en train de rêver et Dieu se soucie de à quoi que tu rêves. C'était quoi ton souci? Quelle était ta préoccupation? Car au jardin d'Éden, Adam avait une préoccupation et Dieu l'a plongé dans un sommeil profond. Adam n'était pas dans une vision.
Adam n'était pas dans un songe, mais Adam était dans la phase de ce qu'on appelle un rêve. Et Dieu a accompli le rêve de son cœur parce que Dieu se préoccupe même de nos rêves. Et il sait que nos rêves peuvent être une préoccupation pour nous. Et Dieu a à cœur ce que nous avons pensé tout au long de la journée. Donc, c'est vraiment une illustration qui est très importante, très fort à comprendre que Dieu a exaucé le désir du cœur de Adam, cette préoccupation qu'il avait, et Dieu l'a plongé dans un profond sommeil. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous donne autant lorsque nous dormons, autant à ses bien-aimés lorsque ils sont dans cette phase de sommeil paradoxal, car Dieu voit notre préoccupation et Dieu vient également pour sonder nos cœurs. Voici cet élément également qui est très très important dans le psaume 17, le verset 3. La Bible nous dit dans le psaume 17, le verset 3, j'aimerais qu'on puisse y aller. Sachez que lorsque nous dormons, nous sommes dans un sommeil profond, ce n'est pas seulement l'ennemi, la nuit, qui visite les gens. Un enfant de Dieu, Dieu te visite pendant la nuit. Combien d'enfants de Dieu que Dieu a visités qui étaient malades et ils se sont réveillés, ils ont été complètement guéris. Combien de personnes, parce que c'est une préoccupation, souvenez-vous que le rêve amène, nos rêves naissent de nos préoccupations. Et Dieu connaît la préoccupation de ton cœur. Et cette personne cet enfant de Dieu était préoccupé par telle situation. Et le lendemain, quand il s'est réveillé, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son esprit. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son corps. Parce que un enfant de Dieu, Dieu le visite également. Regardez ce que le psaume 17, le verset 3 nous dit. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que celui qui sort de ma bouche. Dieu sonde ses enfants pendant la nuit. Oui, Dieu nous sonde, nous qui sommes ses enfants, pendant la nuit. Est-ce que Dieu n'est pas capable de nous sonder pendant le jour? Oui, parce que ce que Dieu sait, que tu peux dire beaucoup de choses pendant le jour, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est le cœur qui est le vrai reflet de ta personne. Tu peux voir une personne et lui dire de belles paroles, mais ton cœur est en train de dire quelque chose d'autre de cette personne. Ton cœur est en train de méditer quelque chose d'autre, de différent de ce qui sort de tes lèvres. C'est pourquoi le verset nous dit, si tu me sondes et si tu me visites la nuit. Donc, le plus souvent où ce que Dieu sonde ses enfants, c'est pendant la nuit, c'est pendant leur sommeil. Dans le cas d'Adam, Dieu a sondé Adam pendant la nuit et cette préoccupation était dans son cœur. Et Dieu, bien évidemment, la Bible dit que Dieu a exaucé cette préoccupation. Adam s'est réveillé et il avait auprès de lui l'os de ses os, la chair de sa chair. C'est pourquoi la Bible dit, si tu me sondes la nuit et si tu sondes mon cœur et si tu me visites, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que celle qui sort de ma bouche. Et Dieu vient sonder ses enfants pour savoir ce que tu dis à Dieu de tes lèvres. Est-ce que c'est vrai? Ce que tu parles à Dieu de tes lèvres, est-ce que ton cœur est sincère? Car Dieu écoute tes paroles, mais Dieu regarde ton cœur et il te sonde pendant la nuit, pendant que tu es dans un sommeil profond, et il regarde et il sonde pour voir tout ce qui est dans ton cœur.
Et mes bien-aimés, c'est une vérité. Et vraiment, c'est très intéressant. Et Dieu connaîtra exactement ce qui est dans ton cœur pendant que tu es dans un silence, pendant que tu es quasiment inconscient parce que tu dors, tu es dans un état d'inconscience, tu dors, il y a la fatigue, mais ce qui est dans ton cœur demeure, même lorsque ta bouche ne parle plus, mais ce qui est dans ton cœur demeure. Et c'est ça que Dieu vient sonder, parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Si tu sondes mon cœur, et si tu me visites la nuit, on peut se poser la question, si Dieu me sonde et s'il me visite, est-ce qu'il va trouver exactement ce que je lui dis de mes lèvres? Est-ce que mon cœur est sincère avec Dieu? Et Dieu va le sonder et il saura exactement ce qui est dans ton cœur. Parce que le cœur, c'est le reflet de l'homme et le cœur ne peut pas mentir. Le cœur dit exactement la vérité. C'est pourquoi lorsque Jésus était sur la terre, la Bible dit que Jésus n'avait pas voulu, ne voulait pas qu'on lui dise, qu'on lui donne des rapports de qui que ce soit, car il savait exactement ce qui était dans le cœur de l'homme. Et Dieu veut savoir exactement ce qui est dans ton cœur. Il te sonde la nuit. Et voilà. Merci. Donc, c'était vraiment tout que nous avons regardé. C'est sûr que j'aurais tellement de choses à dire, mais le temps nous manque et c'est très important. L'aspect, nos rêves ne sont pas juste quelque chose qui est comme cela pour Dieu. Oh, elle dort ou il dort. Oh, également, la Bible dit que notre sommeil puisse être doux et léger et qui nous donne autant de grâce, autant de bénédictions, même pendant que nous dormons. Donc, un enfant de Dieu, nous sommes bénis le matin, le soir, l'après-midi, le soir. Nous sommes bénis en étant éveillés. Nous sommes également bénis même en dormant. Et sache que Dieu te visite également la nuit. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir été des nôtres pour une prochaine étude de la parole de Dieu. Shalom, shalom.